Oui, bonjour monsieur. Asseyez-vous. C'est un peu clair ici parce que... Mademoiselle. Asseyez-vous. Commande une société de télévision juste en... Monsieur. Bonjour monsieur. Legault. Oui. Je viens vous rendre visite parce que l'Agence nationale pour l'emploi m'a téléphoné. Oui, on a demandé de vous contacter parce que peut-être que vous auriez quelque chose qui puisse on va un peu convenir à tous les deux. On va un peu discuter. Là, je sais pas, il y a des lumières. Nous sommes une société de télévision, de communication. Je viens pour l'emploi, j'ai Oui. pas passé hier soir. Oui, vous bien ici. Je suis allée ce matin. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Non, ça va. Il y a beaucoup de lumière ici Oui. parce que, vous voyez, nous sommes une société de télévision C'est ça. qui faisons des films de télévision. Oui, vous fabriquez les films. On fabrique des films Oui, de télévision. c'est ça. Et là, C'est un peu trop tard ça parce que... ça fait trop tard. Bah ouais, moi je voudrais une place pour commencer le plus vite possible. Ça fait jamais que dans 2 jours. Vous êtes au chômage depuis quand? Bah enfin je suis pas au chômage si vous voulez, je suis venu, j'habitais Paris avant. Oui. Pour des raisons de santé de ma femme, j'étais obligé de quitter la région parisienne pour venir m'installer ici. Oui. Alors moi je suis parti vendredi soir et je suis donc arrivé samedi matin ici. Voilà. Et je me suis mis tout de suite à chercher un emploi. Oui. Comment vous cherchez quoi comme travail? Vous avez... Mais je cherche, c'est pas... je ne veux pas travailler pour travailler à tout prix. Enfin, je cherche pas à travailler pour... Si c'est un travail qui ne m'intéresse pas, je préfère rester encore au chômage. Enfin, rester dans la situation dans laquelle je suis encore. Et vous êtes payé au chômage? Non, j'ai même pas les ACDIC. Normalement, je devrais les toucher et ils m'ont demandé très aimablement si je voulais être, si je m'inscrivais à mi-temps ou à temps complet. Comme ils me posaient la question, moi j'ai dit à mi-temps et du coup, j'ai pas les ACDIC. Mais en fait, bon là, ça fait à peu près 5 mois que je suis officiellement au chômage, que je suis inscrite à l'Agence nationale de l'emploi, mais en réalité, ça fait 3 ans que je ne travaille pas. Enfin, que je n'exerce pas une... Vous êtes sorti de l'école, vous êtes devenu chômeur. Ah, j'ai pas trop de travail. Vous cherchez quoi comme travail? Je voulais faire de la soudure. J'ai fait des stages à l'école. Ils m'ont pas pris. Et comment vous faites pour vivre quand même? Ouais, je suis avec mes parents. Vous habitez avec vos parents? Votre père, il travaille? Ils travaillent à la tranche. Il fait quoi? Jardinier. Oui, Vous, encore. vous êtes sans travail là? Oui, je suis sans travail parce que j'étais attachée de direction dans un laboratoire pharmaceutique qui a été racheté par les pétroles d'Aquitaine. Et ils se sont empressés de fermer l'établissement de Grenoble. Alors, bon, je n'ai pas de situation. Comme je suis tout de même d'un certain niveau, je ne peux pas prendre n'importe quoi et c'est très difficile de trouver ce recasé étant donné que je n'ai plus 25 ans. Ce qui est évident. Beaucoup de choses qu'on fait. Puis c'est c'est quelque chose dont vous avez l'habitude. Vous êtes au chômage depuis longtemps? Je suis au chômage depuis septembre 75. Mais en fait, j'ai utilisé de manière très utile ce chômage parce qu'en octobre, j'ai commencé à Lyon à l'Institut, un institut tenu par la Chambre de commerce et dans lequel il s'agissait surtout de recycler les gens qui, au bout d'un certain temps, au bout de certaines années de travail. Alors cet institut avait pour mission la gestion, l'administration et des entreprises et le marketing. Vous avez répondu à notre annonce ou bien vous êtes venu par l'Agence pour l'emploi? Dans l'agence pour l'emploi, oui. Et vous vous appelez? Elisabeth Bibou. Et votre travail, c'est quoi? C'est-à-dire là, j'ai passé un bac dans le G1 et après j'ai passé un BTS de direction au Pascal. Un quoi? Un BTS de secrétariat de direction. Oui. Et puis alors après j'ai travaillé 14 mois dans une société d'informatique. Oui.
Et puis là, je cherche autre chose parce que là, je suis partie de ma place parce que c'était pas assez payé. Enfin, pour le travail que je faisais, j'estimais que j'étais pas assez payée. Alors je me suis dit, il faut que je trouve absolument quelque chose d'autre. Vous faisiez quoi comme travail? Là, j'étais un peu secrétaire de direction. Enfin, je faisais différentes choses, du secrétariat, du courrier, sténodactylo. Et puis là, je me retrouve. Je voulais absolument changer, parce que c'était plus possible de travailler dans des conditions comme ça. C'était quoi qui n'allait pas comme condition de travail? C'est-à-dire c'était le salaire surtout, parce que je faisais énormément de travail et j'étais un peu sous-payée. Oui, vous voudriez être payé combien? Je comptais bien être payée 2004, quoi, moi. Le salaire que j'ai demandé dans une des dernières sociétés où j'ai été présenté, qui est Schlumberger, c'est 96 000 francs par an. Schlumberger chez les compteurs? Oui. C'est 96 000 francs par an. 9 600 000. Ça fait combien par mois, ça? Ça faisait 8 500 par mois. Donc, c'est-à-dire 1 million ancien par mois. Pas tout à fait. Et là, c'est rapide et tout ça. Et vous voulez gagner combien par mois? Moi, j'avais demandé 2200, 2250. Et On m'a dit que vous cherchiez 15 heures par semaine. c'est pas au nombre d'heures. Vous êtes femme de ménage. Oui. C'est vous au mois, comment c'est? J'ai demandé, on m'a dit non, c'est pas au mois, c'est à l'heure, alors je sais pas. Vous-même, vous faites quoi à l'heure actuelle? Eh bien, je suis à la recherche d'un emploi, justement, et on m'a proposé ça, alors j'ai dit, écoutez, en attendant de trouver quelque chose pour compléter, je vais prendre ça. Vous êtes au chômage depuis quand? Depuis le 21 avril. Le premier jour de chômage, c'était le 21 avril. Et vous travaillez où avant? Eh bien, avant, je travaillais au Gaumont. Au Gaumont. Au cinéma Gaumont? Oui. Et on a été licenciés pour travaux. Je faisais le ménage là-bas. On était deux pour travailler. Et vous avez été licencié? Oui, parce qu'ils devaient faire les travaux, alors ils ont fermé l'établissement. Mais après, vous ne serez pas remployé, ils ne vont pas rouvrir? Eh bien, je ne sais pas quand, parce que c'est assez... Ils n'ont encore rien fait, je crois, pour les travaux. Vous êtes en chômage économique alors là? Non, même pas, je crois pas. Vous touchez Parce combien? qu'on m'a dit que j'allais toucher que 50%. Du salaire antécédent. Et comme j'étais pas bien payée, vous savez, mon intérêt c'est de trouver autre chose. Rapidement. Vous avez une situation de famille? Eh bien, non, justement. Vous vivez J'ai une seul? petite situation. Je suis mariée. Vous êtes marié? Je suis Oui. mariée. Et votre mari travaille? Non, il est grand invalide. Ben là, nous aurions besoin effectivement de quelqu'un de soigneux qui s'occupe un peu plus du... disons, nous on fait des choses qui des fois passent au Gaumont. On fait des films de télévision, de cinéma, puis des fois il y en a qui passent au Gaumont justement. Mais ici, c'est un des endroits où ça se fabrique. Oui. Il y aurait besoin de quelqu'un de très... Minutieux. Pardon? Je suis assez minutieux, j'ai envie de travailler chez les gens qui sont difficiles, qui demandent un travail soigné. Et j'ai travaillé que depuis le 1er janvier au Gaumont, et puis j'ai travaillé l'année passée au Royal, 6 mois, presque 6 mois. Spécialiste du cinéma alors? Comme femme de ménage, Hein? toujours. Oui. Vous aimeriez faire autre chose que le ménage? Je vois pas quoi. Je ne vois pas. Vous voyez pas quoi? Moi, moi, ça fait plus de 20 ans que je fais ça, alors vous savez, ça ne me fait rien de continuer dans cette branche. C'est un travail agréable ou désagréable pour vous? Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que j'ai pas pu avoir de formation professionnelle. Étant toute jeune, maintenant, moi, cycler, c'est difficile. Alors, c'est pour ça que je continue dans cet emploi. Voulez-vous, on n'en a pas. On n'a pas pu continuer. On n'a pas pu prendre une formation professionnelle. Enfin, maintenant que je m'y suis faite, vous savez, ça fait plus de 20 ans que je le fais. Alors, Ici, ça me dérange pas. Ici, on payerait au mois. Oui.
Et un bon salaire pour vous, ça serait quoi? Je sais pas. Au Gaumont, on n'était pas très bien payé parce qu'on n'avait même pas le SMIC. On était payé en dessous du SMIC. Et moi, j'aurais aimé, je sais pas, avant, je demandais... On me proposait pour cette année un emploi, mais c'était pour 2 mois. Une dame où j'avais travaillé 6 ans. Alors, c'était pas possible. Ça me faisait que 2 fois par semaine, c'était pas beaucoup. On m'offrait 9 francs de l'heure. Alors que l'année passée, j'avais à peu près ça au Royal, net. Ça m'en venait à 9 francs de l'heure net. Et vous faisiez combien d'heures? On faisait 4 heures effectives, mais finalement, vous savez, en se dépêchant, on était tenu de faire de 7 à 11. Des fois 4h30, parce que moi, ça m'arrivait de rester un peu après les autres. C'était sur un travail, des fois, il fallait... Et à la fin du mois, ça vous faisait moins que le SMIC alors? Ah ben, on était mieux payé au Royal qu'au Gaumont. Mais à la fin du mois, ça vous faisait combien? Ça faisait 109 000 net. Ça revenait de 109 000 net, une fois déduit toutes les charges. 109 000? Oui. Alors j'aurais aimé cette année gagner plus. Que ça me revienne à Justement. 10 francs de l'heure. Et si vous deviez non pas penser à l'heure, mais penser qu'il y a 8 heures par jour, mettons, où il n'y a pas forcément du balayage tout le temps, et chaque mois, si vous aviez la possibilité de fixer vous-même un salaire, Oui. vous fixeriez quoi? Je sais pas, j'ai pas souvent de mois par au Royal. Je sais pas. Vous savez pas de combien d'argent? proposez-vous? Oui, mais nous on a besoin de savoir de combien d'argent par mois l'employé veut avoir. Mais qu'est-ce qu'on me proposait comme travail à part femme de ménage? On vous proposerait, à part la femme de ménage, de pouvoir compter un peu sur vous. Oui. Ah ben je suis de confiance parce que je suis honnête. Quand des gens me laissaient l'appartement, oui, il n'y avait pas de problème, ils me l'ont encore dit hier. Ils veulent quelqu'un de confiance parce qu'il y a du matériel important. Enfin, et ça ferait bien pour vous. Il m'a dit comme ils cherchent dans ces âges-là, alors ça leur conviendrait sûrement. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une information? Je sais que le certificat d'études, ça. Le mot information ne vous dit rien. Le mot communication. C'est communiquer avec les gens, quoi. C'est ça. Dialoguer. Dialoguer, c'est Oui, ça. c'est ça. Et des nouvelles. J'ai envie de quoi dire, justement, si vous avez tout le temps, vous aimeriez qu'on parle de quoi? Justement des chômeurs. Ouais. Et il faudrait en dire, comment est-ce qu'il faut en parler? Qu'est-ce qui vous paraît ennuyeux De trouver du travail, il y en a beaucoup qui ne trouvent pas de travail, c'est embêtant ça. Mais vous êtes prêt à prendre n'importe quel travail? Ouais, pour l'instant, oui, n'importe quel travail, je trouve, ouais, je prends n'importe lequel. N'importe quel travail, vous N'importe prenez? lequel. Ouais. Si je vous paye pour faire un crime? Non, pas ça. Non, mais si je vous garantis que vous serez pas pris. Non, pas ça. Alors vous n'êtes pas prêt à faire n'importe Quoi, mais pas n'importe quoi, pas ça, quoi. Ah ben c'est ça, pas n'importe quoi. Si je vous paye, bon, il y a le crime, ça c'est déjà pas possible. Si je vous paye, par exemple, si on vous paye pour... Il y a des vieilles dames qui aiment bien, qui trouvent plus d'amoureux parce que sont trop âgées, par exemple, et qui auraient besoin de jeunes gens comme vous en bonne santé. Est-ce que vous seriez prêt à être payé? Ah non. Alors prostitution, pas possible non plus. Mais le travail pour vous, comment vous êtes, quand vous donnez du travail et qu'on vous donne de l'argent, est-ce que vous avez l'impression de vendre quelque chose de vous? Oui, c'est ça. Et vous n'êtes pas prêt à vendre n'importe quoi? Voilà. Vous êtes prêt à vendre quoi, justement? Je fais un travail qui sert, quoi. Qui sert à quelque chose. Vous pourrez m'expliquer un peu votre travail, comment ça se fait? Vous m'avez dit de la soudure, c'est quoi? Faire des tas de choses. Par exemple, c'est pour faire comment on avait fait des machines. Je faisais un stage à Saint-Égrève.
On faisait des machines pour scier le bois. Il fallait souder le cadre et tout. Ben, c'est quoi souder un cadre? Souder, c'est quoi? C'est assembler deux pièces entre elles. Assembler deux pièces entre elles. Oui, souder. C'est relier une pièce à l'autre. Voilà. Puis que ça se tienne. Voilà. Ça, vous savez faire. Est-ce que vous savez une image? Vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comme dans un journal, Oui. c'est plutôt sous la forme d'images, comme on voit à la télévision, ou de sons, Oui, comme vous voyez au cinéma ou à la télévision. D'accord. C'est des images de la vie des gens, on fait des documentaires sur la vie des gens. Oui. On essaye de raconter comment ils travaillent, quelles sont les conditions de travail, ce qui ne va pas, ou comment ils s'aiment. Alors à ce moment-là, c'est une histoire d'amour. Et puis, photographie de vous, par exemple. Ça, c'est une image. Et puis, une photographie de votre famille, par exemple. C'est une autre. C'est une autre. Et par exemple, en ce moment, on pourrait dire qu'elles sont soudées ensemble. Voilà. Et vous avez une idée qui vous a soudé à votre famille, par exemple? Ça. Mais nous, c'est un peu, si je vous demande ça, parce que c'est un peu le travail qu'on fait. Nous, on soude des images. Vous voyez, des images. Donc là, vous êtes soudé au chômage aussi. Ouais. Éducation ou instruction? Instruction. Le plutôt, parce que éducation. Mais que des fois, des gens qui n'ont pas d'instruction Oui. sont plus intéressants que d'autres qui en ont trop. Oui, parce que des fois, ils connaissent qu'un sujet. Voilà, par exemple. Ils ne peuvent pas discuter sur un autre sujet, ils seront emballés sur ce sujet, c'est tout. Enfin, Est-ce que j'ai quand même un esprit d'analyse. Si on vous disait, on vous paye Suffisant. une partie de votre salaire, par exemple, consiste simplement à essayer de parler avec des gens, vous qui n'en avez pas l'habitude. J'ai pas l'habitude, non, parce que je crains de... Je sais pas comment vous dire. Et si par exemple je vous disais, bon, ce mois-ci, il n'y a aucun balayage Oui. à faire, pas ça. Par contre, votre salaire, on vous paye. On vous paye non pas 1009 francs par mois, mais en tout cas 2000 ou 2500. Oui. Mais par contre, on vous demande quelque chose que vous n'avez jamais fait, c'est d'aller parler avec des gens, et puis après de venir un peu nous dire comment ça s'est passé. Parce que nous, Oui, mais alors il faut que j'ai un motif, un sujet, il faut que je discute sur un motif, ou seulement d'après ce que la personne me dit que je réponds. Parce que je crois que mon mari me dit que je me débrouille bien en général. Discuter avec quelqu'un, quoi, sur... et de vous-même, il y aurait des choses dont vous auriez envie de parler? On voit qu'on manque on manque même pas tellement d'acheteurs, car on arrive à vivre sur notre production pour encore 2 ou 3 ans. On va même s'agrandir, et c'est pour ça qu'on cherche un peu de gens. Mais on a besoin maintenant de faire la 3e partie du corps humain, c'est-à-dire de faire le circuit, d'aller dans la consommation. L'estomac, il a besoin d'envoyer à tous les autres endroits. En gros, comme vendeur, est-ce que vous pensez que vous pouvez vendre votre propre image à des gens, même sous forme déguisée, c'est ça? Je vais vous dire que pour vendre un produit, même une... Là, on se rend compte que finalement, on est foutu de rien faire, parce qu'on croit qu'on a du temps, on s'imagine qu'on a 1000 trucs à faire, pour lesquels soudain on s'est découvert une vocation, parce que c'est peut-être aussi sécurisant, je ne sais pas. Puis finalement, on vit comme ça, au gré des gens, du hasard, du temps, le temps passe, et c'est agréable, mais il arrive un jour où il faut que ça débouche sur quelque chose. Et en fait, je crois que déboucher sur quelque chose, c'est avoir un rôle social, une activité. Ce qui s'est passé. Oui, d'accord. Mais que vous considériez ça un peu comme du travail. Ah bon. C'est-à-dire que quand vous parlez avec votre mari, Oui. peut-être que vous vous dites les deux, il y a peut-être des choses qu'on se dit qui Oui. pourraient intéresser l'entreprise dans laquelle je travaille. C'est ça.
C'est-à-dire mon mari a beaucoup plus de facilité de locution que moi. Et puis moi, je ne suis pas sur moi, j'ai peur que, je sais pas, qu'on ne me comprenne pas, ou qu'on... Je sais pas comment vous dire. Je ne peux parler de moi, quoi. Je suis assez secrète. C'est mes affaires personnelles. Vous aimez bien parler aux autres, mais vous n'aimez pas parler de vous. J'aime bien parler aux autres, mais il faut encore que je connaisse. Vous voyez, quelqu'un que je ne connais pas, je ne discute pas. Il faut dire que j'ai travaillé comme employé de maison chez les autres pendant très longtemps, pendant 11 ans peut-être. Et là, c'était tout à fait différent. Vous voyez, c'était des gens un peu bourgeois. Alors maintenant, je ne peux pas converser avec quelqu'un qui a le même emploi que moi ou un ouvrier moins facilement. Parce que j'ai pris l'habitude de la vie chez les bourgeois, vous savez, ils ont une certaine éducation, tout ça, enfin, comme bien des gens aussi ouvriers, n'est-ce pas, comme dans tous les milieux on en rencontre. Alors ça fait que ça m'est peut-être plus difficile que si j'avais pas travaillé chez les bourgeois, que j'ai été à l'usine tout le temps. Alors on n'a peut-être pas la facilité d'aborder les gens comme... Il faut dire aussi que ça vient du caractère. Qu'on n'a pas l'habitude d'aborder les gens comme si on avait toujours vécu par mes ouvriers à l'usine. J'ai l'impression que c'est ça. Je sens que je ne vois pas les choses de la même façon parce que justement j'ai travaillé chez des gens bourgeois. Il y en avait des biens, il y en avait des moins bien, comme partout. Alors ça fait que je me sens un peu tenue à l'écart, je sais pas. Mais finalement, vous aimez peut-être un peu mieux quand même être... J'aime mieux finalement discuter. Il y a des fois des gens que je n'ai jamais eu l'occasion de discuter. Je suis contente de discuter avec eux. Je dis tiens, cette personne est gentille et tout. Parce que je crains de recevoir des coups de pied, vous savez. Alors je préfère... Vous voyez, c'est difficile pour moi. C'est un caractère. Enfin, je vois peut-être pas les choses toujours bien, comme il faut, je sais pas. Comme je ne cherche pas à connaître les gens que je pourrais rencontrer, par exemple dans ma montée, je n'aime pas discuter parce que je dis après ça fait des histoires, j'aime pas les histoires, j'aime pas discuter sur les gens, vous voyez. Oui. Alors je dis bonjour, comme ça, la moindre des choses, mais je n'aime pas entamer des conversations. Est-ce que ça vous ennuie qu'on fasse une expérience pour qu'on se rende compte? Oui. Imaginez que pour avoir une idée de votre emploi tel qu'il a été, mettons, dans une maison bourgeoise. Oui. Imaginons que c'est un appartement bourgeois, oui. Ici, ça a l'air. Oui, c'est ça. Que je suis le maître de maison à son bureau. Oui. Et puis, bon, ben, vous arrivez pour faire le ménage. Oui. Et est-ce que ça vous ennuie pour voir comment vous vous comportez, vous me demandez si ça ne gêne pas que vous passiez l'aspirateur et la poussière sur le bureau. Est-ce que vous pouvez essayer de le... Par exemple, il y a un chiffon là, il y a un truc. Oui. Vous arrivez, puis vous passez un peu le chiffon là, puis après vous passez, juste faites l'aspirateur dans le coin, juste pour voir, par rapport à moi, pour voir comment... Comme si vous étiez dans une place là. Oui, comme je me comporte. Hein, comment vous vous comportez. Moi j'arrive, alors je dis bon ben bonjour monsieur, je m'enroule. Est-ce que je peux commencer par cette pièce? Oui, mais faites vite, hein, parce que c'est ce que vous faites. Ça va comme ça ira comme ça. C'est juste de donner un petit coup d'aspirateur, puis ça ira. Vous passez dans le coin là, vers le fauteuil. C'est là que c'est un peu plus sale. Vous appuyez juste là où il y a la lumière pour le courant. Non, là où il y a la lumière sur l'aspirateur.
Vous voyez, il y a une petite touche où il y a de la lumière. C'est la touche à droite. Non, l'autre. Par ici, je peux pas. Je peux par ici. Un peu sous le bureau ici, là. Non, bah ça ira, très bien. Ça ira, très bien. D'accord. Intimidé quand même. D'accord. Non, mais ça va très bien. Voilà. Bon, il n'y a qu'à le poser juste comme ça. Ça va très bien. Et là, Oui, oui, ça va très bien. Est-ce que par exemple, vous vous sentez plus, d'une certaine manière, enfin quand même, disons, plus libre dans un travail comme ça, même chez des gens que vous auriez tendance à moins aimer parce que c'est des bourgeois et qui ne font pas partie de votre milieu, plutôt que dans une usine? je préfère me trouver chez les bourgeois. Dans un milieu où il y a chacun un certain... Parce que dans la vie société, il faut quand même que chacun cherche à... Comment dire? Que chacun ait un minimum de politesse quoi, pour vivre en bonne entente. Mais l'ambiance, il fait beaucoup, assez, bien sûr. On aime travailler dans une bonne ambiance. Et vous trouvez... Enfin, moi, ça ne m'empêche pas de faire mon travail consensuellement quand même. Et vous pensez que c'est plus facile de trouver une bonne ambiance en faisant des ménages que dans une usine? Eh bien, si c'est dans un milieu bourgeois, je trouve que c'est plus facile. J'ai toujours évité de travailler dans un milieu ouvrier, ou alors il fallait que vraiment les gens aient une certaine éducation. Ça arrive aussi chez les ouvriers, j'ai rencontré des ouvriers. J'ai travaillé en boulangerie, j'étais polie. Il y en avait qui dépassaient quand même les autres. Ça se trouvait comme ça, j'ai dit, ben, celui-là il est bien. Alors j'arrivais à me faire des copains, beaucoup plus au point de vue travail, en discutant tout ça. Discuter du travail, de différentes choses, que... Moi, ça, parce que c'est un peu le travail qu'on fait, nous, on soude des images. Vous voyez, des images... Donc là, vous êtes soudé au chômage aussi. Ouais. Elle fait quoi, votre main, quand elle soude? Vous pouvez la prendre je sais pas, essayer de montrer avec vos mains que quand ça soude, comment ça fait? Comment ça fait? Vous avez des outils dans la main? Oui, bien sûr. Mais ça fait comment? Essayer de faire les gestes sans les outils pour ça. C'est sur la table, c'est sur une table. Ben là, il y a une table. On soude qu'un chalumeau, par exemple. Ouais. Tiens le chalumeau comme ça. Ouais. Puis la baguette. Ouais. Et on soude, on met les lunettes et on soude. Attendez, alors il y a le chalumeau. Ouais. Ça, c'est le chalumeau. Chalumeau. Bon. Et puis l'objet à souder, mettons ça, voilà. Vous les soudez.
À quelle cigarette? Alors chalumeau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la... L'oxygène et l'acétylène. Ouais. Puis vous posez l'un sur l'autre, puis ça soude? Non, non, il faut mettre les lunettes. Ouais. Puis chauffer la pièce d'abord, les deux pièces ensemble. Ouais. Mais l'autre pièce, vous allez souder à quoi le paquet de cigarettes? À la règle. À la règle, ouais. Il faut chauffer les deux pièces, Ouais. puis ça soude. Une fois que c'est chauffé, ça soude tout seul? Non, avec la baguette. La baguette, elle fend. Ah, la baguette? Oui, elle fend. C'est la baguette magique alors? Ah non, c'est... Comment ça s'appelle? Baguette de... Je sais pas comment ça s'appelle. Sans la baguette, on ne peut pas souder? Non, c'est la baguette, on peut pas souder. C'est une espèce de fil de métal ou C'est un métal. d'un métal qui fond? À la chaleur. Et qu'est-ce qui se passe à votre avis? Le métal il fond, puis ça... Et où ça va une fois que c'est fondu? Sur la pièce. Sur les deux pièces? Sur les deux pièces, oui. Puis ensuite ça fond, puis ça redevient solide? C'est bien solide. Oui. Parce que vous avez enlevé... Parce qu'il n'y a plus de chaleur. Voilà. Il faut qu'il y ait plus de chaleur, ça tient. Et ça vous savez faire? Je trouve... Et ça, c'est ce que vous aimeriez faire toute la journée? Je sais pas. Si on me donne ce travail, je le fais. Et si vous faites que ça, vous vous ennuierez pas au bout d'un moment? Bah, si le premier jour, ouais. On s'ennuie, mais après on s'habitue. Il n'y a pas d'autre chose que si vous pouviez souder aussi, parce que si vous savez faire, est-ce qu'il y aura d'autres choses que vous aimeriez faire? Je sais pas, moi. Si on me donne un travail, je le fais. Pas faire autre chose qui me donne pas à faire. Mais si on vous dit qu'il faudrait, je sais pas, trouver vous-même autre chose, parce que nous, on a par exemple, 3 soudures à faire ici par jour à peu près, en moyenne. Alors, en 8 heures par jour, c'est vite fait les 3 soudures. Il y en a peut-être une qui se fait à 10 heures du matin, une à 4 heures de l'après-midi, puis une autre à 4h20. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous allez faire pendant le temps où il n'y aura pas de soudure à faire? Je vous demanderai autre chose à faire. Un autre travail. Mais si moi je dis, mais peut-être, mais il faut trouver, faire quelque chose dont tu as envie. Moi, je comprends pas ce que vous voulez dire. Par exemple, je sais pas si tu as envie de te promener, tu n'aurais pas envie de te promener puis de revenir Ou dans l'usine? en dehors de l'usine. Ouais, non. Pas sortir. Ouais, mais ici on te laisserait sortir, c'est une usine un peu spéciale. Ouais. C'est pour savoir qu'est-ce que tu ferais pendant ce temps-là si on te donne pas de travail. Mais je demande, puis c'est tout. Je peux pas faire autre chose. Donc si on te donne pas de travail, tu ne fais que le travail qu'on peut te donner. Je fais le travail qu'on me donne, puis une fois que je termine le travail, je demande un autre travail. Puis si, oui, mais alors à un moment peut-être ça va pas parce que si les patrons en ont pas, justement, depuis 2 ans, tu tombes que sur des patrons qui n'ont pas de travail. Ah. Et là tu cherches toujours du travail Je toujours, hein. pour de la soudure. Oh, non, la soudure, je trouve la soudure, je fais la soudure, je trouve autre chose, je fais autre chose. Hein. Mais tu voudrais quoi faire d'autre? En ce moment, si je voudrais faire la soudure. Hein. Que tu sais faire un petit peu peut-être, mais tu voudrais quoi faire? Si je trouve la soudure, je fais la soudure. Si comme examen, plutôt que vous demandez de manier l'aspirateur, Oui. je vous avais dit essayez de dire le mot emploi. L'emploi, c'est quoi? C'est un travail. C'est le travail qu'on occupe, quoi. C'est du travail qu'on fait là. Tu trouves que c'est normal que tu sois payé pour parler avec nous? Oui. Oui. Tu voudrais être payé combien? Oh, ça, j'en sais rien. Ben, essaye de trouver parce que ça dépend de toi. Tu auras le prix que tu veux. Je sais pas. Je
sais pas combien d'heures je travaille aussi. Là, on travaillait entre une demi-heure et 1 heure. C'est ta bouche qui travaille, ta pensée qui travaille. Tout à l'heure, tes mains ont un peu montré ce que tu sais faire comme travail. Et tout ça ensemble pendant à peu près une demi-heure, 1 heure. Je sais pas, disons 1 heure. C'est 1 heure de travail qui peut-être sera vue par 20 millions de personnes. Et tu voudrais te payer combien pour ce travail? Je sais pas, il y a un gars de vos collègues qui m'a dit 100 000. 100 000 anciens francs? Tu trouves que c'est beaucoup, que c'est peu? Moi, je trouve que c'est bien. T'aimerais bien trouver comme travail, parler 1 heure par semaine et puis gagner 100 000 francs par heure? Oui, bien sûr. Mais il faut que tu aies des choses à dire alors. Ah oui, là, il faudrait que j'ai des choses à dire. Parce qu'on ne paye pas pour rien. Par exemple, si la semaine prochaine, on te dirait, la semaine prochaine, tu vas revenir, parce que nous, ça nous intéresse de travailler avec des gens, puis on va te repayer 100 000 francs pour parler avec nous. Mais il faudrait que tu quelque chose à dire, oui. Tu aies quelque chose à dire. Alors comment... Est-ce que tu en parlerais chez toi, par exemple? Oui, bien sûr. Tu dirais quoi? Comment tu vas raconter ce qui s'est passé? Là, les 100 000 francs, tu vas les donner à tes parents? Oui. Tout? Pas tout, quoi. La moitié. La moitié? La moitié mon père, la moitié ma mère. Moitié ton père, moitié ta mère? Ah, ils me donnent ce qu'ils veulent. Et à ton avis, ils vont te donner combien après? 20 000 chacun, je crois. Ouais. Ça fera 40 000 pour toi? Qu'est-ce que tu vas en faire de ces 40 000? Ah, je sais pas. Et tu vas leur dire quoi? Tu leur as dit à ton père et ta mère que tu allais gagner 100 000 francs aujourd'hui? Ouais, je leur ai dit. Et tu peux raconter un peu comment vous en avez parlé? Je suis arrivé chez moi, là, je leur ai dit ce qu'on m'avait dit, là. Quand je suis venu de l'agence, ils m'ont dit qu'ils allaient me donner un autre boulot. Je leur ai dit qu'ils allaient m'écrire dans 15 jours, ce que vous avez dit dans 15 jours. Mon père m'a dit, je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué que j'allais venir samedi, à 11h. Hein. Puis il m'a dit, vas-y. Mais ton père, il pense que tu es en train de faire quoi, là? C'est que je suis en train de parler avec vous, parce que je lui ai expliqué. Et il trouve normal qu'on paye 100 000 francs à quelqu'un pour parler avec lui? Je sais pas, il m'a pas dit. Et la semaine prochaine, si tu reviens, tu vas parler de quoi? Je sais vous parler des chômeurs. Je vais faire un texte. Tu vas faire un texte. Tu peux essayer de penser déjà, parce que c'est un peu vite effectivement, mais tu peux essayer d'y penser à ce texte déjà maintenant, comme si on te voyait penser à ce texte. Je sais pas, c'est le jour de ce premier jour, c'est pour ça. Pour faire un texte, comment tu fais? Tu prends un papier, du crayon? Ouais, je vais lire ça, j'essaie de l'apprendre par cœur, puis je vais vous le dire. Là, par exemple, si je te donne un bout de papier et un bout de crayon, est-ce que tu peux essayer de dire, de faire comme tu vas faire chez toi? Comment ça va se passer? Je vais le faire, je vais m'asseoir sur la table et je vais penser ce que je vais écrire. Prends un crayon, puis essaye de penser. Puis tu me dis... ce que je vais écrire. Est-ce que ça te rappelle pas quelque chose, ce crayon? Si, à l'école, non, j'étais à l'école. Non, mais quelque chose. Quelque chose d'autre? Quelque chose que tu viens de me dire tout à l'heure, il y a 5-10 minutes. Je sais pas. Ça te rappelle pas ta main, elle tient? Ah ouais, le chalumeau. Le chalumeau, ouais. Et tu as déjà pensé à l'écriture? Au fait d'écrire un peu comme à ton métier? Je crois pas. Non, je sais pas. Là, par exemple, tu as un chalumeau dans la main, mais qui est un stylo. Et puis, si tu devais en parler,
si tu devais parler de quelque chose que tu écris, mais avec les termes de la soudure. Alors on dirait, bon d'accord, là, il y a la main, il y a le chalumeau, et puis, où sont les deux autres pièces, et où est la baguette? La baguette, elle se trouve dans la main. Oui, mais là, qu'est-ce qui joue le rôle de la baguette quand tu écris? Écris le mot chômage, par exemple. Est-ce que tu trouverais idiot de dire que tu as soudé des signes, des lettres, sur du papier? Non, c'est pas idiot. Et alors, où sont les deux pièces et où est la baguette? La pièce, c'est le livre, le cahier. Le cahier, ouais. La baguette, c'est l'écriture. C'est l'écriture? Ouais. Et alors, la deuxième pièce, elle est où si la baguette, c'est l'écriture? C'est le livre. Ah non, t'as dit que c'était la première pièce, le livre. Ça, c'est le chalumeau. L'écriture, c'est la baguette. La deuxième pièce, je sais pas où elle se trouve. Elle a disparu? C'est peut-être le contraire, peut-être le cahier, ouais, ou le livre, c'est une des pièces. Mettons la deuxième, puis la première, c'est les lettres. Mais alors à ce moment-là, t'as les deux pièces, puis t'as le chalumeau. Et alors soude là, tu réécris chômage. Puis là, alors il y a les deux pièces, mais la baguette, où est-ce qu'elle était? Ben, c'est la baguette, c'est l'écriture. Ouais, mais alors où est l'autre pièce? Elle est posée sur l'autre, non? Elle est posée sur la première. Ah ouais, elle est posée sur la première. Mais c'est quoi qui est posé sur la première? Première pièce. Alors la première pièce, dans la deuxième pièce, c'est le cahier. La première pièce, c'est l'écriture. Et la baguette, elle est posée sur la première pièce. C'est-à-dire, elle se mélange avec l'écriture. C'est pour ça qu'on la voit pas, peut-être. Et là, tu n'as pas écrit n'importe quoi. Le chômage. Ben, chômage, c'est important, hein, c'est pas... Donc, c'est pas... T'as pas écrit des lettres au hasard. Et comment t'appelles ça, le fait que... T'appelles ça quoi, le sens? Ça a un certain sens, là. Ça dit quelque chose que tu as écrit, là. Oui, bien sûr. Ben, la baguette, c'est peut-être ça, c'est que les lettres, toutes seules, ça veut rien dire. Mets-les dans un autre sens, ces lettres. Écris-les pas dans cet ordre-là, par exemple. Et puis dis dans quel ordre tu les écris. Écris à l'envers. Comme tu veux, n'importe comment. Celle du milieu d'abord, comme ça, écris toutes les lettres. Puis dis les lettres que tu écris au fur et à mesure. C-O-M-A. Non, C-O-M-A. G-H-E. Ouais. Et ça fait quoi comme... Dis le mot. Comag. Comag. Ben, ça veut rien dire. Ben, c'est ça la baguette. Dans cet exemple-là, c'est... Dans la soudure, tu as... Là, on a travaillé, on a fait de l'écriture, le chalumeau. C'était quoi? Montre le chalumeau. C'est le stylo? Là,
Alors montre la deuxième pièce. C'est l'écriture. Oui, puis la première. C'est le livre. Oui. Et puis la baguette. C'est l'écriture, quoi. C'est ce qu'il y a sur l'écriture. Sur l'écriture. Qui fait que l'écriture est dans un certain ordre. C'est l'ordre de l'écriture. Et quand tu vas écrire pour la semaine prochaine, un peu pour nous, tu vas écrire dans un certain ordre. Tu vas écrire quoi un peu? C'est pas rien. Si tu devais commencer maintenant, qu'est-ce que tu commencerais par quoi? Je sais pas, le nombre de chemins qu'il y a. Oui. Ben, et tu écris alors, puis tu redis. Je m'en rappelle pas combien, je m'en rappelle plus combien il y en avait. Non, mais tu te rappelles que tu dois écrire le nombre de chômeurs qu'il y a. À ton avis, il y en a plus que de patrons? Ah oui, c'est sûr. Mais comment ça se fait que, puisqu'ils sont plus que... Et les patrons, c'est les ennemis des chômeurs? Un peu, quoi. Un peu? Un peu beaucoup, seulement un peu. Un peu. Mais comment ça se fait que si les patrons sont dans la rue, maintenant tu es tout seul, et puis il y en a 10 qui veulent se battre contre toi, bah 10 ils sont plus forts. Ah, bien sûr. Mais comment ça se fait que quand il y a plus de chômeurs et puis moins de patrons, que les chômeurs ils sont moins forts? Parce que le patron, c'est les patrons qui donnent le travail aux ouvriers. Mais on peut pas aller le prendre, ce travail. Ben non. Pourquoi? Parce que c'est le patron du chef. C'est en usine. Tu peux y aller comme on veut. Mais c'est ton travail. Oui, mais il faut que... On cherche un peu quel travail on peut faire. Et c'est la manière dont les gens qui eux, cherchent du travail, Oui. on se dit, tiens, ben, vu si on en engage 3 ou 4 comme ça, Oui. bon, il vient tout à l'heure quelqu'un de très différent, un directeur des ventes. Oui. Mais alors, effectivement, on voit s'il y a ce monsieur et puis cette dame qui est vous, Oui. est-ce qu'ici, est-ce qu'on pourra faire quelque chose? C'est-à-dire que moi, après, je dois avoir faire contact avec la personne Non, mais que vous engagez. non, mais moi je serais entre les deux. Mais c'est ça. Moi, Et je comment rentre les me deux. débrouille pour le questionner, pour... Ben, je sais pas, lui, on va lui demander s'il est prêt à balayer Oui. un peu dans son bureau. Et en général, un directeur, il n'aime pas balayer. Ben non, il dit c'est pas mon travail. Voilà. Chacun Mais son nous, on travail, dit... sa place, quoi. comme on Voilà. dit. Ben, nous, on n'est pas tout à fait d'accord. Oui. Remarquez, un bon employé, normalement, il doit remplacer tout le monde. Par exemple, si on faisait... Quand c'est dans sa possibilité, Par exemple, son si minimum on faisait un film d'intervention. sur vous qui cherchez du travail, Oui. qui devrait passer à la télévision, un film sur Madame Jeanne Beck qui Oui. cherche du travail. Le C'est film ça. s'appellerait comme ça, Madame Oui. Jeanne Beck cherche du travail en France en 1976. Oui. Bon, on fait un film. Après, est-ce que vous auriez envie d'aller montrer ce film à des gens, par exemple? Allez, je réfléchis sur ça. Par exemple, en Russie. C'est une vraie Par réflexion. exemple, en Russie, il y a beaucoup plus de femmes qui font des travaux manuels qu'en Oui. France. Des travaux manuels durs, par exemple. Et Oui. c'est un film qui intéresserait beaucoup les femmes russes. Parce que moi, ce ça m'est film-là. arrivé de... Je me coupe, ça n'a peut-être pas de rapport, mais, au Royal, de faire des travaux durs. Les vitres, les cuivres, des fois, on est toute seule pour faire le travail de dos. Mais par exemple, Ça ici, range au maximum. si on avait fait ce film, il serait fait. Oui. Et puis, on aurait dit, et puis on vous dirait, bon, ben maintenant, vous prenez le film sous le bras, Oui. puis on vous paye le voyage à Moscou, Oui. et puis vous allez essayer de vendre ce film. Et moi je pense que vous seriez plus qualifié que moi, puisque ça serait votre film qui montre votre travail, même si c'est moi qui l'ai fait. Simplement, vous payez le voyage à Moscou. Si les Russes vous aiment pas, bon, on vous payera le voyage en Chine après, où les gens il y a beaucoup de femmes qui travaillent aussi. Oui. Et est-ce que ça vous intéresserait d'essayer d'aller à Moscou,
ou à Pékin de dire voilà, j'ai un film qui s'appelle Madame Jeanne Beck cherche du travail en France en 1976 et je voudrais que vous me l'achetiez parce que j'ai besoin de gagner ma vie. Et l'entreprise dans laquelle je travaille a besoin de gagner sa vie et la mienne. Est-ce que ça vous intéresserait tout à coup de partir comme ça et d'essayer de... Et vous le montrerez, puis vous discuterez avec des femmes russes ou des femmes chinoises, puis voilà, puis peut-être qu'elles vous l'achèteraient. Oui, mais alors moi, j'ai pas beaucoup d'élocution pour pouvoir parler avec les gens. Enfin, pas suffisamment, parce que je crains de dire des fois des sottises, alors je préfère me taire. Oui, mais là, ça vous concernerait vous. Oui, ça me concerne, moi. Donc ça serait plus facile. Oui. Est-ce que vous envisagez ça comme possible? Je crois pas. Et puis d'essayer de mettre une mélodie qui vous plaît dessus, même qui est pas à vous, ça serait quel mot vous aimeriez qu'il revienne en refrain, par exemple? Eh bien, la facilité pour trouver du travail, je parlerai. Je veux dire qu'on aspire à la facilité pour trouver du travail, quoi. Et essayez de chanter ça, non? Vous trouvez pour... Je sais pas sur quoi je pourrais le chanter. Écoutez, moi je connais bien les chants. Ça va détonner un peu là-dedans. Des chants d'ouvriers, quoi. Un chant d'ouvrier, c'est quoi par rapport à... Ben, l'international, mais je peux pas me mettre à chanter l'international. Ici, quoi, je sais pas. Effectivement, l'international n'est pas une chanson pour les chômeurs. C'est une chanson que les ouvriers chantent, quoi. Pour des fêtes, enfin, des trucs comme ça. Mais le chômage... Parce que je l'ai entendu, parce que dans mon pays, il y avait beaucoup d'ouvriers, alors on entendait beaucoup cette chanson-là, enfin, des trucs comme ça. Mais justement, des chômeurs qui défilent en cherchant du travail, vous pensez qu'ils peuvent chanter l'international? Oui, je pense. Et que ça... Oui, parce que c'est un chant de marche, dans le fond, en même temps. Parce que c'est assez scandé. Et le chômage, c'est très scandé aussi, c'est vous trouvez? Je comprends pas bien la question. Si vous chantiez si vous me chantiez un couplet international, Oui. vous trouvez que ça peut exprimer le fait que vous cherchez du travail? Moi je connais, vous connaissez les paroles de l'international? J'essaie, oui. Moi j'en connais une, mais peut-être vous pourriez la chanter juste sur l'air. Il y a une phrase dedans, je ne sais pas à quel moment elle est, qui est « Producteur, sauvez-vous vous-même ». Si vous me chantiez juste un petit bout d'international, je vais vous dire à quel moment de la mélodie c'est, moi je vais le retrouver. Parce que moi j'ai quelques paroles, mais vous savez si c'est... Je peux chanter qu'un petit morceau, vous connaissez mon bec, essayez juste que vous pouvez, car je vais essayer moi de trouver à quel endroit cette phrase dont je me souviens. Non mais si. Oui, c'est pas chantonner, c'est... Debout les damnés de la terre, debout les forces de la faim, le monde, je crois que c'est ça, le monde va changer de phase, nous n'étions rien, soyons tout, du passé faisons table rase, voilà. Allons amis, debout, debout. Voilà. C'est producteur, sauvez-vous vous-même. C'est une phrase d'un autre couplet, mais qui vient au même endroit que du passé faisons table rase. Et après, ça suit pareil. Alors, essayez de le chanter. Producteur. Producteur, sauvez-vous vous-même. Producteur, sauvez-vous vous-même. Et puis après, debout. Allons amis, producteur, sauvez-vous vous-même. Allons amis, debout, debout. Le monde va changer de phase.
base, nous n'étions rien, soyons doux. Je parle à... Le chômage, il faut lutter contre la crise du chômage. Je vous le dis et vous le répète, il faut lutter contre la crise du chômage. Chaque année, le nombre de chômeurs augmente. Il faut que cela cesse. Il y a aussi la question du racisme. Quand je vais à l'Agence nationale pour l'emploi, presque toujours, quand je trouve du travail, sur les affiches, il faut presque toujours être français. Pourquoi français? Est-ce qu'un Algérien, un Italien, un Marocain ne ferait pas mieux le travail qu'un Français? Non, c'est du racisme. On est tous les mêmes, en effet, de la même chair et du même sang. Être français, italien, algérien ou marocain, ça ne veut rien dire. Il faut lutter contre la crise du chômage. Luttons ensemble.